Salut tout le monde, c'est Inspire et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne sur comment craquer cinéma 4D R12 pour PC, truc idiot quoi. Tout d'abord vous téléchargerez le lien qui est dans la description, donc ça vous remènera sur ce lien, donc c'est moi qui l'ai upload, hein. Si vous voulez je vous le prouve, My Files, upload, non, Cinéma 4D.ra, c'est le même lien. Donc une fois l'avoir téléchargé, donc moi il est là, vous l'ouvrez. Vous avez un dossier comme ça, vous faites extraire vers, moi je vais l'extraire vers le data. Donc vous attendez. Donc en attendant on va parler un petit peu de ma chaîne. Donc je vais proposer du gameplay en live, etc. Je vais faire des tutos pour le crack, et puis pour les logiciels comme Cinema 4D, Photoshop CS6. Je travaillerai sur le CS5 pour le tuto, mais c'est pareil, hein. Donc etc. Je vous montrerai. Donc là maintenant ça c'est extrait. Donc on a 35%. Donc pour ma chaîne pour l'instant il n'y a rien du tout, hein. Il y a vraiment que dalle. Il n'y a même pas une vidéo, il n'y a pas un background, il n'y a rien. Donc si vous connaissez un GFX et un VFX qui pourrait me faire ça gratuitement, ce serait sympa. Donc de me le dire par commentaire ou par MP. Je vous passerai mon Skype dans la prochaine vidéo sur sur un gameplay sur Call of Duty Modern Warfare 3. Donc une fois qu'il a terminé, donc il reste 40 secondes. Donc une fois l'avoir terminé, donc je l'ai téléchargé avant, hein. Bon bah là il n'y a rien à faire pour l'instant, il faut laisser le truc faire. Donc moi je l'ai mis dans le data. Normalement il y a un truc qui s'appelle Cinema 4D R12. Vous voyez là il n'y a pas tout pour l'instant. Qu'on attend 70%. Excusez-moi si je parle pas énormément, c'est ma première vidéo, je suis un petit peu claqué. Et puis voilà quoi. Donc ce fond d'écran c'est pas le mien, hein. Comme vous pouvez le voir sur le côté, c'est de Sam's Design. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il en a fait un autre aussi qui est assez sympa, Fatal Meteor. Donc voilà, donc on attend pour ça. Il reste 20%. Donc je vous invite aussi à aller voir mon autre chaîne de Neos. Je fais du GFX. Ouais je sais, je demande du GFX comme ça, mais parce que j'ai pas envie de faire de GFX sur cette chaîne. Donc là vous voyez, bah j'ai fait la miniature avec le background. Je suis à 19 abonnés. Tiens, je vais m'abonner à ma propre chaîne d'ailleurs. Je suis à 20 abonnés. Et comme je l'ai dit, je vais faire un GFX pack. Il y a un concours pour les 20 abonnés. Le GFX pack, enfin on parlera ça sur l'autre vidéo. Là on est en train de craquer mon jeu. Donc voilà. Donc là c'est terminé. Une fois que vous l'avez, normalement vous avez tout ça. Vous prenez Cinema 4D 64 bits. C'est obligatoirement celui-là. Même si vous êtes en 32 bits il me semble. Donc vous double-cliquez dessus. Et voilà, il se lance. Donc c'était simple, hein. C'est le R12. Donc après, bah, si vous connaissez les bases, mot graphe, mot texte, ça vous fait un texte. Fichier, nouveau matériau, clic droit, modifier. Clic droit sur le truc, vous venez genre prendre le Knuff de Soft Shadow. La couleur, par exemple du rouge. La luminance, le blanc si vous voulez. Vous baissez l'intensité ici. Voilà, c'est un petit peu beaucoup, là je vais mettre 10%. La réflexion si vous voulez, 20% c'est pas mal. Donc je fais ça en même temps, hein. Les couleurs spéculaires, je sais pas c'est quoi. Donc là c'est les mises à jour, faut pas les faire, sinon ça marchera pas. Enfin si vous voulez les faire et perdre le truc, allez-y, hein. Enfin moi je les fais pas en tout cas. Je sais pas c'est quoi ça.
bon c'est pas grave. Et lueur, la lueur là vous mettez par exemple 50% et ici 100%. Je fais ça pour faire durer le tuto un petit peu plus longtemps. Et donc là vous avez ça, ce qui est assez joli. Ensuite diffusion, non c'est pas ça. Luminance, vous pouvez prendre par exemple du noir, ça fait un petit peu plus joli. Voilà, ça leur sort. Donc après par exemple vous le mettez sur votre texte, hop. Puis bah voilà, vous avez votre texte. Hein. Après vous regardez des tutos. Moi je prends de Lightroom en général, mais là regardez ça fait déjà un texte assez pas mal. Donc Cinema 4D peut être utilisé pour les backgrounds YouTube, enfin pour tout quoi. Tout ce qui parle du graphe digital, comme vous voulez. Donc voilà, c'était Inspire pour mon premier tuto. Le prochain, ce sera peut-être pour craquer Adobe Photoshop CS5. Donc voilà, allez, à plus tout le monde.